Bonjour à vous les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 30 juin 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de Gaïa pour commencer quels sont les messages pour vous. Donc je rappelle que cette guidance est très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les poissons. Ascendant poisson et lune en poisson. Donc du 15 au 30 juin pour les poissons. Écoute. Écoute les expériences partagées, les compréhensions de la vie différentes de la tienne et enrichis-toi de ces visions du monde. Ok. Ok, bah on vous invite tout simplement à faire preuve d'ouverture d'esprit et à laisser, voilà, à être à l'écoute aussi des autres, ou en tout cas des expériences des autres qui pourraient vous apprendre quelque chose. Alors, avec le tarot psychique, pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, du 15 au 30 juin pour les poissons. Les désirs. Le chakra sacré, c'est les désirs. Tout ce qui est en lien avec vos désirs, la notion de plaisir, la sexualité aussi, tout ce qui est en lien avec l'estime de soi, c'est important. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Ok. Ici, on vous parle, avec la 4 d'épée, on vous parle de repos et de rajeunissement, mais c'est une carte qui parle aussi de réflexion. Il y a peut-être un besoin de réfléchir, de prendre du recul, de faire le point par rapport à une situation, par rapport à vos propres désirs, par rapport à... Oui, peut-être à ce qui vous ferait envie. Voilà. Ok. Alors. On va regarder avec l'oracle de l'esprit animal pour vous les poissons, ascendant poisson et lune en poisson. Vous avez l'esprit du koala. L'esprit a un projet. Bon. Alors, ça veut dire que vous avez quelque chose en tête. Hein. Les poissons, à mon avis, vous avez des idées en tête, vous avez un projet, vous avez quelque chose qui vous tracasse, ou en tout cas qui ressasse. Il y a la notion de réfléchir justement par rapport à ce projet, de réfléchir à vos désirs à vous, peut-être aux désirs des personnes qui vivent avec vous. Est-ce que ça correspond? Est-ce que ça colle? C'est pour ça d'ailleurs qu'il va falloir faire preuve peut-être d'ouverture d'esprit, parce que parfois on n'a pas les mêmes ambitions, les mêmes envies. Hein. Donc il y a peut-être quelque chose comme ça. Ok. L'esprit de l'éléphant qui vous dit « apprenez du passé ». Donc il y a un besoin peut-être de revoir quelque chose en lien avec votre passé pour pouvoir comprendre quelque chose. Il y a une compréhension à avoir, il y a une leçon à tirer de quelque chose, d'une situation du passé ici, pour vous permettre de justement d'avancer dans vos projets. Ok. On va regarder un message de l'oracle Le Rêve du Chaman. Donc pour les poissons, ascendant poisson et lune en poisson du 15 au 30 juin. Oh, la traversée, le rite de passage. Alors cette carte-là, elle n'est pas évidente parce que là justement, on vous parle de challenge. La traversée et le rite de passage, c'est vraiment l'idée ici, ok, est-ce que vous allez réussir à traverser cette passerelle? Est-ce que vous allez rester sur le bord et finalement ne pas oser y aller? Ou est-ce qu'au contraire, vous allez foncer? Là, il y a l'idée, effectivement, de se poser cette question et de se dire que là, il y aura peut-être un challenge, il y aura peut-être quelque chose à surmonter. On parle de quelque chose en lien avec le passé, voilà, en lien avec les désirs, avec la notion de plaisir. Est-ce qu'il va pas falloir faire preuve de sacrifice? Est-ce qu'il va falloir peut-être aller au bout de ses désirs? Peu importe, mais là, en tout cas, il y a des questions en lien avec ça. Ouh! Nous avons la carte les observateurs qui parlent de hasard. Alors, pour moi, la carte des hasards, le hasard n'existe pas. Ce ne sont que des coïncidences, des synchronicités et des guidances de l'univers. Donc pour moi, il y a quelque chose que l'on considérait comme être le hasard, peut-être une opportunité à saisir, quelque chose qui se présente à nous, mais voilà, de ne pas trop savoir quoi en faire. Ok. Bon. On va regarder avec l'oracle des nombres du côté de votre énergie d'action et activité pour vous les poissons, ascendant poisson et lune en poisson. Donc du 15 au 30 juin.
Énergie d'action, persévérance. Bon, en tout cas, il y a l'idée de ne pas mener... vous n'allez pas manquer d'énergie pour pouvoir aller au bout de vos idées, d'un projet ou de quelque chose comme ça. Hein. Voilà. Là, il y aura peut-être justement des situations un peu hasardeuses. Alors, on voit l'intuition. Donc, ouais, vous allez être connecté à votre part intuitive qui vous guide finalement. Hein. L'intuition, il n'y a pas meilleur guide que l'intuition. Hein. Donc, continuez à écouter votre intuition. On vous invite à persévérer ici. Ok. Poisson, ascendant poisson, lune en poisson. Ok. Persévérance. Donc la 6 d'épée nous parle bien d'un mouvement vers l'avant. Hein. Ok, on avance. On avance, on avance. On ne se laisse pas happer par le passé aussi. Hein. C'est vraiment, on ne se retourne pas. Hein. On ne retourne pas vers ce qui a été difficile derrière, vers ce qui a été compliqué, douloureux. Non, on avance. La 3 de bâton. La 3 de bâton, c'est une énergie aussi où on a tendance à se projeter plus facilement dans l'avenir, vers l'inconnu. Aussi, et il y a une envie de découverte, de découvrir aussi avec la 3 de bâton. Ok. Et le page de bâton. Ok. L'impératrice. Donc effectivement, il y a bien un projet. Hein. Pour certains d'entre vous, vous avez un projet que vous avez déjà mis en place, vous avez déjà avancé, ou en tout cas dans vos idées, ça devient de plus en plus clair. Mais là, il va falloir vraiment continuer à persévérer, il va falloir continuer à... peut-être à faire preuve de curiosité, comme le page de bâton. Le page de bâton, c'est vraiment une énergie qui vous invite à saisir ce bâton et à découvrir ce qu'il y a, ce qui peut vous apporter en fait. Hein. Donc il y a une envie quand même de découvrir quelque chose, il y a une envie d'apprendre, il y a une envie d'expérimenter. Pour certains, ça peut être un voyage, un déplacement, quelque chose de nouveau, une nouvelle pratique, une nouvelle activité, je sais pas. En tout cas, quelque chose qui attire la curiosité et qui attire... Ouais, l'envie surtout, un désir, une envie d'apprendre, quelque chose qui est attirant, qui peut passionner aussi, en lien avec un projet. Et après avoir peut-être expérimenté, il y aura peut-être un besoin effectivement de statuer, d'exprimer, de se positionner ou de faire un choix, voilà, ou se décider par rapport à quelque chose, par rapport à ce projet. Est-ce que vous vous engagez ou non? Est-ce que... ça peut être ça, ou ça peut être... est-ce que je suis sûre de moi ou pas? Est-ce que finalement... voilà, il y a un besoin d'expérimenter quelque chose de nouveau pour être sûr de soi. Donc, voyez comment ça peut correspondre hein, par rapport à ce que vous vivez actuellement. Mais là, ok. Sur le plan relationnel et sentimental pour les poissons, ascendant poisson et lune en poisson... la protection et le courage. Ok. Ouais. Moi, j'ai vraiment le sentiment ici que pour les poissons, on vous invite à traverser, en fait. On vous invite finalement à oser faire quelque chose, à oser aller au bout de vos idées et de vos projets, à oser expérimenter et ne pas rester dans sa bulle en retrait, quoi. Moi, j'ai vraiment cette sensation-là. Ok. Ouais, c'est ça. La 8 d'épée vous parle de croyances limitantes, c'est-à-dire l'impression d'être bloqué dans quelque chose. C'est les pensées toxiques, c'est de se dire non mais là j'y arriverai pas, ou là je me sens pas capable, je me sens pas à la hauteur, je préfère rester en retrait, j'ai peur d'être blessé, ou... Ok. Donc ça va demander une certaine force et un certain courage pour pouvoir sortir de cette énergie de la 8 d'épée. Hein. Ouais. Et oui, il va falloir sortir de ça. La 8 de coupe, c'est une énergie justement où on a conscience de ce que l'on va laisser derrière soi. C'est-à-dire on prend conscience finalement, enfin vous allez prendre conscience finalement de ce que vous allez laisser derrière vous. Ça peut être aussi une zone de confort, mais qui n'est pas forcément très confortable. C'est-à-dire ne pas oser faire quelque chose, ne pas oser dire quelque chose, ne pas oser aller vers quelque chose par peur d'être déçu. Mais là, il va falloir réussir à sortir de cet état d'esprit-là. La 8 de coupe va vous pousser justement à lâcher le passé pour pouvoir avancer. Et on retrouve ce page de bâton. Et le page de bâton, lui par contre, il est plutôt intrépide. Lui, il a envie d'expérimenter. Alors, il manque d'expérience, hein, évidemment, dans quelque chose de nouveau, là. Mais il a envie d'expérimenter, il a envie de découvrir peut-être de nouvelles choses, ça peut être de nouvelles relations, hein, pour certains, si vous étiez resté sur quelque chose d'ancien, ou si vous attendiez une situation, ou je sais pas, un déblocage, quelque chose. Non, là, vous allez laisser quelque chose derrière vous,
et vous allez oser peut-être expérimenter quelque chose de nouveau. Voilà. Bon, il y a encore l'idée de réflexion, l'idée de repos, de prendre son temps, en tout cas, avant de se lancer, avant de s'engager, avant de décider voilà, de faire les choses concrètement. Mais en tout cas, l'idée est là. Moi, j'ai l'impression que l'idée est là pour cette période où vous allez avoir envie, effectivement, de quitter une situation qui vous semble maintenant plus du tout au goût du jour pour autre chose de nouveau. Voilà, avec ce page de bâton qui est quand même curieux et qui a quand même envie peut-être de découvrir quelque chose. Mais la difficulté, ça va être de sortir effectivement de ces croyances limitantes, de ces pensées un peu négatives qui ont du mal à vous motiver, qui ont du mal à vous faire sortir effectivement d'un état mental qui tourne en boucle. Voyez ? Le diable, c'est ça, c'est-à-dire que votre mental, peut-être un état d'esprit négatif, a pris le dessus par rapport à ça. Et du coup, il y a un manque d'entrain, il y a un manque de motivation pour pouvoir avancer. Il y a un repli pour moi ici. Vous ne vous sentez peut-être pas encore prêt et prête à rencontrer de nouvelles personnes ou à faire différemment. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Bon, en tout cas, on vous parle de hasard, on vous parle que l'esprit a un projet, donc l'univers a quand même un projet ici, et que quelque part on vous met des petits défis sur le chemin là pour voir un peu où vous en êtes quoi. En gros c'est ça. Voilà, qu'est-ce qu'on vous dit pour les poissons, ascendant poisson et lune en poisson. Aide de l'émotion. Une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Demande en mariage. Une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique, idéaliste sur tout ce qui touche à l'amour. Ok. Alors moi, dans cette carte-là, je ressens vraiment le côté idéaliste, le côté un peu rêver les choses dans sa tête. C'est-à-dire que il y a peut-être effectivement des situations qui peuvent se présenter à vous, mais au lieu de saisir l'opportunité effectivement de tenter l'aventure, vous allez plutôt rester en retrait et avoir tendance à rêver la situation dans votre tête. Or là, on vous invite à justement à sortir de ça et à se dire mais pourquoi pas pourquoi pas être tenté par une nouvelle aventure, par un nouveau, je sais pas moi, une nouvelle expérience à vivre, voilà, plutôt que de rester en retrait et dans sa bulle quoi. Donc voyez comment ça résonne pour vous les poissons. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.